Bien, Cohabitat Québec, avant tout, c'est comme un petit village urbain, là. C'est une communauté de voisins qui ont choisi de vivre ensemble. Il y a une intention en arrière, l'intention du vivre ensemble, de partager des espaces communs, de partager des valeurs, un mode de vie. Concrètement, on a chacun nos unités d'habitation individuelles. Donc, on a des appartements, une chambre, deux chambres, trois chambres. Et on a aussi des maisons de ville en rangée, en jumelé sur 2 ou 3 étages. Donc, on est situé dans Saint-Sacrement. On a 4 bâtiments. Et dans un des bâtiments, on a notre maison commune. Donc, c'est dans la maison commune qu'on va retrouver tous nos espaces communs. La salle pour manger, c'est la salle à dîner. On a derrière, adjacent à la salle à dîner, la salle de jeu pour les enfants, la grande cuisine pour cuisiner pour tout le monde. On a un petit bureau, beaucoup d'espace en partage, dans le fond. Les gens qui viennent ici, il y a toujours 2 aspects qui sont importants, l'aspect communautaire et l'aspect écologique. Parce que tous nos bâtiments sont certifiés LEED platine. On se rend compte que parmi les gens qui sont venus, tout le monde a un petit peu ces 2 valeurs-là, mais il y en a qui les ont plus ou moins que d'autres. Mais c'est le dénominateur commun, là. C'est quand même ces 2 aspects-là qui sont centraux. L'idée de départ, là, elle vient vraiment de Michel Desgagnés, qui, à l'époque, en 2003, avec sa conjointe Valérie, se sont organisés, dans le fond, un tour de tous les éco-villages et les éco-communautés ou les communautés intentionnelles d'Amérique du Nord. Il a vraiment analysé, là, lui, par rapport à ses besoins de vie, c'est quel type de modèle qui lui conviendrait. Puis, il en est arrivé à la conclusion que ce qu'il aimerait, c'est recréer l'esprit de village, mais en mode urbain. Et donc, il est arrivé à la conclusion que c'était vraiment le type cohabitat qui l'intéressait. Je trouve ça vraiment le fun parce qu'il y a une belle ambiance, tout le monde se connaît, tout le monde jase ensemble, tout le monde se dit salut quand on se voit. Puis on a plein d'aménagements communs, plein de jeux qui nous permettent de nous organiser des activités tous ensemble avec les enfants autant qu'avec les adultes. Moi, ce qui m'a surtout intéressé là-dedans, c'était la possibilité de rencontrer d'autres personnes qui étaient plus jeunes que moi. Quand on prend notre retraite, vraiment, on se retire du monde. Moi, la grande chance que j'ai eue ici, c'est de me faire des amis qui avaient 20 ans de moins que moi. Ça, je pense que pour moi, personnellement, c'est la chose la plus importante que Cohabitat m'a apportée. Qu'on a en partage, on n'aurait pas pu l'avoir individuellement parce qu'à Cohabitat, on n'est pas très fortunés tous de la même manière, mais ça permet une certaine accessibilité à des services qu'on n'aurait pas individuellement. Mais aussi, c'est se rendre des services collectivement. Par exemple, tous les matins, les enfants du primaire, ils se donnent rendez-vous ici même, tous les matins à 8h moins quart, puis c'est seulement 2 parents qui emmènent tous les enfants à pied à l'école. C'est des choses comme ça qu'on met en place. Puis l'idée, c'est connaître nos voisins. Nos voisins, il faut faire attention, c'est pas nos meilleurs amis, là. Mais, par contre, nos voisins, on a une totale confiance en eux. Donc, c'est sûr que Cohabitat, c'est un peu une deuxième famille pour moi. Mes enfants, ils grandissent dans un milieu sécuritaire. Ils ont une grande cour pour jouer, des amis pour jouer dans la cour. Toutes les unités ont une vue sur la cour centrale autant que possible. Le module de jeu des enfants également qui est dans la cour centrale. Donc, ça fait en sorte que c'est un lieu de croisement. On a aussi installé toutes les boîtes aux lettres au même endroit, ce qui fait que les boîtes aux lettres sont dans un endroit agréable, à la maison commune, près du vestiaire et de la salle à dîner et du coin café, ce qui fait qu'on peut, en allant chercher notre courrier, croiser d'autres voisins. C'est une façon de forcer les rencontres pour s'assurer que les voisins vont se croiser et créer des occasions supplémentaires par le design du site. Moi, je n'ai pas de voiture. Alors, quand je veux avoir une voiture, je fais circuler sur notre intranet un petit message. Est-ce que quelqu'un a une voiture qui pourrait me prêter pour une couple d'heures, etc. Et souvent, j'ai des réponses. Cette mise en commun à la fois des services, des intérêts, mais aussi des biens matériels, voilà quelque chose qui, ici, fait partie des valeurs de partage et d'entraide de Cohabitat. Et ça, tout le monde en bénéficie. On sait très bien que donner, c'est aussi intéressant que recevoir, bien évidemment. C'est ça le plus le fun à Cohabitat, que tout le monde
s'entraide, que tout le monde se connaisse, que tout le monde soit bien ensemble. Puis quand ma sœur était à l'hôpital, quand elle était blessée, tout le monde l'a aidée, tout le monde a mis sa photo, a écrit un message. C'était vraiment très bien d'avoir cette famille-là de plus. Pourquoi on est une coopérative? Bon, d'abord parce qu'on a quand même beaucoup de valeurs avec le mouvement coopératif qui sont communes, mais aussi, à la base, ça a été vraiment un choix stratégique pour le financement, pour faciliter l'obtention du prêt à la Caisse d'économie solidaire. C'était préférable d'être incorporé comme une coopérative. Donc, à ce moment-là, on était seulement qu'un OBNL qui regroupait des citoyens intéressés par le projet. Et on a donc fait une transformation en coop de solidarité pour pouvoir faciliter l'accessibilité à ce financement-là. On a 2 structures juridiques. On a la coopérative de solidarité qui a été créée il y a plus d'une dizaine d'années par un regroupement de citoyens qui voulaient trouver un mode de vie qui correspondait à leur idéal. Petit à petit, on a grossi le groupe et incorporé sous forme de coop de solidarité. Puis, de fil en aiguille, la coopérative a voulu bâtir le projet pour ses membres. On s'est rendu compte que les membres voulaient être propriétaires quand même de chacun de leurs unités. Et donc, on a 2 structures. La deuxième structure, c'est le syndicat de copropriété. Les 2 sont enchâssés l'une avec l'autre. L'une ne peut pas aller sans l'autre. Actuellement, dans la déclaration de copropriété, c'est vraiment clairement indiqué que pour devenir propriétaire, copropriétaire, lorsqu'il y a une vente d'une unité, il faut d'abord être membre de la coop de solidarité. C'est ce qui nous permet de, en quelque sorte, sélectionner nos voisins, s'assurer que nos voisins partagent les mêmes valeurs et adhèrent au fonctionnement du projet. Quand je serais plus grande, je serais vraiment triste comme de quitter Cohabitat parce que j'ai plein d'amis ici. On peut tout le temps se voir, on peut tout le temps jouer ensemble. Quitter Cohabitat, c'est comme quitter ma vraie maison. Je serais vraiment triste. Moi, personnellement, je n'irai pas vivre ailleurs. C'est vraiment, pour moi, j'ai trouvé vraiment le mode de vie qui me convient. C'est sûr que c'est une immense fierté parce que je suis là depuis les débuts. Et puis là, aujourd'hui, de pouvoir dire, ben oui, là, c'est vrai, là, j'ai tout ce monde-là autour de moi, là, puis c'est concret, puis non, je suis vraiment pas déçue. Donc pour moi, ça vaut de l'or, là. Puis c'est prouvé que vieillir en cohabitat, on vieillit plus longtemps et mieux et plus vieux.